font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, il est quasiment 7h45. On va parler ce matin de l'association Aide et Soutien aux Enfants Malades, association dont je disais tout à l'heure qu'elle a un capital sympathie important sur le bassin Montluçonné. On va en parler avec le président Marc Ojard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être présent ce matin. Vous êtes présent parce qu'on va en parler dans un instant. Samedi, il y a la traditionnelle soirée irlandaise de l'association Aide et Soutien aux Enfants Malades. C'est un classique. Avant le printemps, ce sera samedi à 20h30, salle des fêtes de Marmignolles à Désertine. Avant de parler de tout ça, comment se porte aujourd'hui la SEM ? La SEM se porte on ne peut mieux. On a beaucoup d'adhérents. Le Covid est passé maintenant, on n'en parle plus. On a une trésorerie qui est très bonne. Donc tout va bien. Tout roule. Ouais. Tous les voyants sont au vert. Pour la SEM, on peut rappeler un petit peu votre domaine d'intervention. On va parler d'anniversaire également parce que c'est une association qui a bientôt 30 ans. Oui, donc nous intervenons les matins au service de pédiatrie de l'hôpital. Alors je tiens à préciser que c'est 100% bénévole l'association, personne n'est rémunéré. Et des personnes interviennent entre 10h et midi. Les enfants choisissent ce qu'ils veulent, s'ils veulent qu'on s'amuse avec eux, s'ils veulent qu'on lise des histoires, travaux manuels, ou s'ils ne veulent rien faire du tout. C'est eux qui décident. Donc ça c'est du quotidien, ça se voit pas forcément, mais ça fait des années que ça dure. Ouais, ça va faire 30 ans au mois d'octobre. On va fêter nos 30 ans le 9 novembre à Germinal. Il y aura un truc sympathique, tourné surtout sur les jeunes. Tout l'après-midi, on est en train de monter des choses. Et le soir, il y aura un concert de Jean-Pierre Chauvet. Tout sera gratuit, l'accès, tous les Montluçonnais qui veulent venir, et bien sûr des alentours. 9 novembre, donc on note déjà la date. C'est ça. Il faut noter cette date importante pour la SEM. Oui, bien sûr. 30 ans d'action donc auprès des enfants malades, et j'imagine que finalement ce qui nourrit un petit peu tous les bénévoles, et vous l'avez dit, vous continuez à en avoir et c'est très bien, ce sont les sourires que vous donnez à ces enfants lorsque vous intervenez à l'hôpital. Ah oui, quand on voit les enfants avec le sourire, et puis les parents aussi, parce que le temps qu'on passe avec leurs enfants, les parents peuvent se libérer un petit moment de toutes les contraintes du centre hospitalier. Ouais, c'est ce qui fait chaud au cœur, c'est le sourire des enfants. C'est vraiment un temps d'échange finalement, d'amusement potentiellement. On sait que les personnels hospitaliers malheureusement ont plus forcément le temps de passer autant de temps qu'ils le voudraient, en tout cas j'imagine avec les enfants qui sont hospitalisés. Vous êtes là aussi pour ça. Ah ouais, puis je pense que le centre hospitalier de Montluçon a une chance énorme. Il y a 3 associations, donc Épi de Lumière, École à l'hôpital et nous-mêmes. Et moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs centres hospitaliers au nom de la SEM dans plusieurs départements. Et c'est à peu près le seul service de pédiatrie qui a 3 associations comme ça qui interviennent. C'est exceptionnel. Il faut bien que tout le monde s'en rende compte. Maintenant, c'est rentré dans le quotidien, mais c'est exceptionnel au niveau de Montluçon. Ouais, ne pas oublier ce que font tous ces bénévoles. Et d'ailleurs, vous travaillez en bonne entente avec les autres associations. C'est important de le dire. Tout à fait. On est complémentaires. On fait pas les mêmes choses. Et on travaille main dans la main. Tout à fait. Et là, moi, je vous dis, j'ai été franchement étonné. Entre autres, j'ai fait l'hôpital de Rochefort en Charente-Maritime. Ils n'ont aucune association. Il n'y a rien du tout. Donc, et combien d'hôpitaux comme cela. Donc vraiment, on a de la chance ici. Bon, et puis il y a les animations ponctuelles. J'imagine aussi il y a des soutiens aux enfants malades à Noël, par exemple. Ouais, je sais pas si ça se fait encore. On fait un petit arbre de Noël. C'est pas grand chose, mais on marque le coup pour avant Noël. On ne passe pas le jour de Noël. Donc, on essaye de marquer le coup pour les anniversaires. On fait du mieux que l'on peut. Bon, il y a combien de bénévoles aujourd'hui qui participent activement ? Alors, on a 80 adhérents en gros, mais on a bien une dizaine de permanents, je vais dire, qui interviennent. Et chose pareil qui m'a fait chaud au cœur, on a des jeunes qui sont rentrés dans l'association. Ça c'est bien, qu'ils sont venus d'eux-mêmes vers vous, en fait. Ouais, dont une petite jeune qui avait bénéficié de la SEM quand elle était hospitalisée, donc elle a voulu rendre un petit peu ce qu'elle a reçu, et elle a amené d'autres jeunes, et on a on a le lycée Geneviève Vincent à Commentry qui fait des actions pour nous. Si on a quelques collèges, le collège de Désertine, on a essayé de travailler un peu avec la section SECPA, et ça c'est très très intéressant. Important de le mentionner, important de saluer également tous les bénévoles. Ça se voit pas forcément, on n'en parle pas beaucoup, mais qui quasiment quotidiennement vont rendre visite aux enfants malades. Et puis on sait que les élèves du lycée Geneviève Vincent sont particulièrement impliqués dans d'autres actions, le cancer du sein, notamment contre le cancer du sein. Donc on les salue également, c'est important, c'est ce qui fait vivre l'association. La SEM connue aussi pour toutes les réalisations, les livres distribués aux enfants, le fameux doudou aussi. Voilà, le livre il continue de tourner, et puis il y a des projets. Ouais, donc le livre continue de tourner avec le doudou. Bon, les doudous, nous en reste
plus énormément, donc c'est réservé vraiment à la pédiatrie de Montluçon. Et le livre, on est en train de le changer, de l'arranger pour faire un album à colorier à partir de ce livre. Donc ça va être fait dans le cours d'année. En autre action, on essaye de faire traduire un livre en braille pour les malvoyants et non-voyants. Mais là, c'est très très difficile parce que pour trouver un transcripteur de braille, eh bien, il n'y en a pratiquement plus, non seulement au niveau de l'Allier, mais au niveau national, c'est extrêmement difficile. Donc on travaille avec les Charmettes, à Moulins, qui accueille les malvoyants et non-voyants. Et bon, il faudra que ce projet aboutisse d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on s'accroche dessus. Ouais, c'est un virage entre guillemets que vous aviez pris. En tout cas, c'était une nouvelle corde à votre arc depuis quelque temps. Essayer de se mobiliser non seulement pour les enfants malades, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Là, vous potentiellement voulez faire une action donc pour les non-voyants. C'est important d'oublier personne finalement. Tout à fait, parce que c'est des gens dont on ne parle jamais. Moi, les personnes non-voyantes ou malvoyantes, on a un livre qui a déjà été traduit en braille. Moi, depuis que je suis à la SEM, ça fait un peu plus de 15 ans, on n'a jamais distribué. J'ai appris que sur Montluçon, et oui, il y a des non-voyants. Donc, ce sont des gens qui sont complètement oubliés. Ouais, ne pas les oublier, c'est l'objectif donc de ce projet. Le livre Merveille, il date de quand? Je me rappelle plus la réalisation. Ça fait pas loin de 10 ans, non? J'ai pas fait mes révisions. Oui, ça fait au moins 7 ou 8 ans. Oui. Vous savez il est encore distribué dans certains établissements ou c'est terminé? Tout à fait. Dans toute l'Auvergne et le Limousin, et en Charente-Maritime. Pourquoi en Charente-Maritime? Parce que j'y suis régulièrement et on est très bien accueillis. Et puis on essaye d'étendre un petit peu, non pas notre présence, mais nos actions, nos livres, distribuer nos livres un peu partout pour, comme vous le disiez tout à l'heure, pour faire un peu de bien aux enfants. Donc oui, les Merveilles est distribué, mais les peluches, non, hélas, elles ne seront distribuées que sur Montluçon, puisqu'on a voulu en faire refaire, et la société qui nous l'a fait était rachetée par la société qui fait les peluches des Jeux Olympiques, et ils nous ont multiplié le prix par 3,5. Ouais, de manière de dire, on veut pas vous les faire. Ouais, donc de là, c'est un peu compliqué, évidemment, d'avancer. La dernière réalisation, c'était un livre qui avait été travaillé autour du handicap. Oui. Ça continue également d'être délivré. Oui, on va les distribuer dans les IME qui le souhaitent. On n'a pas beaucoup de retours là-dessus, mais bon, le livre a été fait avec les gens du Rocher Fleuri puis de la courte échelle. Ça correspondait à leurs besoins. C'est les éducateurs qui ont mis leur petite patte dessus. C'est vraiment un outil essentiel pour eux. Ça a été travaillé surtout par le personnel. Bon, des projets de nouveaux livres, ça sera à l'avenir. C'est quelque chose qu'on peut envisager ou vous allez changer un petit peu? Non, parce que les livres, il y a 7 éditions de livres différents. Il nous en reste beaucoup à distribuer. Donc, les livres, pour le moment, c'est pas les futurs projets. Donc, on va voir. Je dis le futur projet, c'est le livre en braille. Et puis bon, le livre à colorier. Et après, on verra qu'est-ce que l'on peut faire. Bien sûr, on trouvera bien des actions. Il faut toujours des projets pour faire avancer une association, mais en tout cas, juste ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, c'est que faire un livre, c'est pas on décide, hop, on va faire une histoire, mais vous, le montage, vous vous entourez de professionnels, notamment pour être totalement adapté au public auquel vous distribuez ces livres, et ça prend du temps. Un projet pour sortir un livre, c'est 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait suivi au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, d'où l'intérêt d'attendre un petit peu et de découler les stocks, on va le dire comme ça, tout à fait, qui sont dans les cartons de la SEM. On va donc en venir à cette soirée qui aura lieu samedi, soirée irlandaise. C'est un classique. Ouais, c'est un classique, et encore avec les Shields. Les Shields sont des gens extraordinaires. Lui irlandais, elle anglaise, avec leur fille. Donc ce sont des vrais professionnels de la musique qui tournent beaucoup sur l'Angleterre, l'Irlande, et qui à chaque fois nous font le plaisir de venir pour cette soirée qui sera très festive. Oui, il y aura un petit coup à boire quand même. Ah oui, il y aura de la Guinness, bien sûr. Il y aura des crêpes, il y aura un gâteau irlandais, et puis des hot dogs. Donc venez nombreux. On met les prix le plus bas possible pour que tout le monde puisse profiter de la soirée. Aussi bien entrée que buvette, tout ça, on met des prix très très bas. 20h30, salle Marmignol à Désertine samedi. C'est évidemment une soirée importante parce que pour mener toutes les actions dont vous parlez, il faut des ressources. Oui, il faut des ressources, et puis bon, en venant, vous faites une bonne action en même temps. Bon, l'entrée est à 8 €, 6 € pour les adhérents, et c'est surtout la bonne action que vous faites d'un autre côté. Maintenant, tout le monde sait ce que fait la SEM. C'est une association sérieuse.
Oui, bien sûr. Je le dis haut et fort et j'en ai pas honte. Oui, mais pas grand monde finalement n'était pas convaincu. C'est un peu festif, tout ça. Ah oui, clairement ça va être très festif. Et alors pour ceux qui sont intéressés, il y a une initiation à la danse celtique. Ah, c'est pour Laurent ça. Ah ouais, vers 19h, 19h30. C'est compris dans le prix d'entrée, on ne demande aucun supplément. Hein, ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc si vous voulez venir, venez. C'est l'initiation à la danse celtique, ça sera super sympa. C'est vraiment ouvert à tous, hein, on n'a pas besoin il n'y a pas de prérequis. Tous ceux qui veulent venir, même ceux qui ne dansent pas, qui ont les pieds carrés comme moi, vous venez. Bon, 19h, 19h30 donc pour l'initiation, et puis 20h30 pour le début du concert avec la petite buvette, et en même temps vous faites une belle action pour cette association et des soutiens aux enfants malades dont on disait que le capital sympathie était important, hein, parce que quand on en parle, il y a une unanimité au sujet de l'association. En tout cas, merci Marc Ojard de venir en parler. Je vous remercie, et puis je le précise, c'est à Marmignolles, c'est pas à Germinal cette année. Hein. D'accord, effectivement, parce que les années précédentes c'était à Germinal. Bon, c'est pas très loin non plus, et ça reste sur la même commune. Salle Marmignolles, Désertine, samedi, soirée irlandaise au profit d'aide des soutiens aux enfants malades. Et bravo évidemment à tous les bénévoles qui se mobilisent au quotidien pour aller rendre visite aux enfants malades. Merci à vous d'être venus ce matin, 7h55, nous on continue le direct. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.